Une visite officielle en Turquie passe nécessairement par Anıtkabir, le monumental mausolée d'Atatürk, le père fondateur de la Turquie moderne, dans la capitale, Ankara. L'autre étape, bien sûr, c'est le palais, où le pape a rencontré le président Erdogan pour lui adresser un message de paix, d'unité, mais aussi de tolérance pour la diversité religieuse. Je suis heureux d'entamer mon parcours épiscopal avec une visite dans votre pays, car votre terre est inextricablement liée aux origines de la chrétienté. Et aujourd'hui, elle invite tous les enfants d'Abraham et l'humanité entière à la fraternité qui reconnaît et embrasse les différences. La suite du voyage du pape est connue. Istanbul et un aller-retour à Iznik vendredi, une ville érigée sur les ruines de l'ancienne cité de Nicée, la même où il y a 1700 ans se tient un concile fondateur de la foi chrétienne dans cette église redécouverte il y a une dizaine d'années. Le premier concile est important pour toutes les communautés chrétiennes. Par conséquent, l'endroit même où nous nous trouvons actuellement revêt une grande importance pour toutes les communautés chrétiennes, car c'est le lieu où s'est tenu le concile. Après la Turquie, direction le Liban, où le pape défendra le dialogue interreligieux avec des représentants chrétiens, bien sûr, maronites ou arméniens, mais aussi musulmans, sunnites, chiites ou druzes. Un moment fort de recueillement silencieux est prévu au port de Beyrouth, dévasté par une terrible explosion il y a 5 ans. Ludovic, bonjour. Bonjour. C'est donc la Turquie qui a été choisie aujourd'hui. Oui, la Turquie, alors il y a plein de raisons à ça. Il y a la tradition quand même, qui compte pour l'Église catholique, pour le Vatican. C'est une tradition depuis 67, c'est depuis Paul VI. Tous les papes se rendent en Turquie. Donc il y a eu Jean-Paul II, il y a eu Benoît XVI, il y a eu François qui était déjà venu en 2014 et qui avait préparé ce voyage parce que c'est les 1700 ans du Concile de Nicée. On va y revenir, mais c'est finalement le pape Léon donc, qui effectue ce premier déplacement. Il en profite pour faire son premier déplacement à l'international, donc c'est aussi un moyen pour le monde de le découvrir à l'international, de le voir avec son style et pour voir un peu ce qu'il pense de différents dossiers. D'ailleurs, on voit une différence avec ses prédécesseurs, il s'exprime en anglais, qui est sa langue natale bien sûr, mais normalement les papes s'expriment plutôt en italien, donc il y a peut-être une volonté vraiment de se faire comprendre. Donc voilà, c'est le poids de la tradition. Puis la Turquie, c'est important pour le Vatican parce que c'était une terre chrétienne. Je veux dire, la conversion de Constantin, le moment où l'Empire romain est devenu un empire chrétien, le voyage de Saint Paul, les conciles comme le concile de Nicée, encore une fois, voilà. Donc, tout ça, c'est important, même si aujourd'hui, la minorité chrétienne, c'est peut-être quelque chose dont il va parler et dont il a parlé avec le président Erdogan, elle est pratiquement disparue. Je veux dire, il y avait un habitant sur 3, plus d'un habitant sur 3 à Constantinople au début du XXe siècle, l'actuel Istanbul, qui était chrétien. Aujourd'hui, il y en a moins d'un sur 3000. Donc, où est-ce qu'ils sont passés? Là aussi, la Turquie doit parfois apprendre à affronter son histoire. On pense bien sûr au génocide des Arméniens. Peut-être que ce sont des discussions que le pape a eues avec le président turc en privé. Mais en tout cas, officiellement et publiquement, on a entendu un extrait de l'adresse du discours du pape. On est vraiment dans un moment où il y a des guerres et où ces deux hommes, Erdogan comme le pape, se rêve en faiseur de paix universelle pour appeler toutes les communautés à s'unir et à vivre en paix et en harmonie. Pour Erdogan, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est une très bonne nouvelle que le pape ait choisi son pays pour son premier déplacement. Et le pape, d'ailleurs, appelle la Turquie à continuer à renforcer son rôle de stabilisateur, c'est le mot qui a été utilisé par le pape, et de médiateur dans les différents conflits dans lesquels la Turquie essaye de s'investir et de peser. Donc ça, c'est tout bénef, j'ai envie de dire, un peu trivialement pour le président turc. Et le pape ira donc à Iznik. On va faire un petit peu d'histoire avec vous. Oui, Iznik, alors le concile de Nicée, il y a 1700 ans, c'est le symbole universel de la foi chrétienne, c'est-à-dire que c'est le credo, en fait, c'est-à-dire une prière qui est dite dans toutes les messes catholiques et dans les offices orthodoxes, encore aujourd'hui. Donc c'est le symbole ultime de l'universalité de la foi entre les différents courants du christianisme avant les puissants schismes qui ont divisé l'Église. Donc c'est un déplacement très important sur les lieux de l'Église où s'est tenu le concile. Alors d'après ce que je comprends, ça va pas être une célébration trop tape à l'œil, parce qu'encore une fois, on est en Turquie, donc les chrétiens, on va dire, sont tolérés, mais il faut pas en faire trop non plus. Et ce sera une célébration avec le patriarche de l'Église orthodoxe grecque, Bartholomée. On va l'écouter puisqu'il s'est exprimé au micro de la RAI, nos confrères italiens. Se souvenir de Nicée et commémorer l'anniversaire de ce premier concile œcuménique si important,
est un message pour nous, chrétiens du XXIe siècle, nous invitant à remonter plusieurs siècles en arrière, à nous souvenir des racines de notre foi chrétienne. To remember the roots of our Christian faith. Voilà, donc on espère un symbole d'unité, mais il y a beaucoup d'invitations qui n'ont pas été envoyées. Il n'y aura pas de représentants, et c'est bien dommage, des églises russes ou ukrainiennes, par exemple. La Turquie, donc, avant le Liban, là encore, le discours interreligieux sera mis en avant. Oui, et ça va être très intéressant de voir sur quel ton va employer le pape, parce qu'on a souvent une vision du Liban dans les discours des responsables religieux, un petit peu irénique, un peu idéal, la mosaïque, la coexistence, le vivre ensemble. On verra si le pape ose avoir un discours plus exigeant, un discours de vérité. On sait qu'il y aura un moment de recueillement aussi au port, hein, on l'a vu dans le sujet, qui a été frappé par cette terrible explosion. 5 ans après, on ne sait toujours pas vraiment où en est l'enquête. Est-ce que le pape osera parler de transparence, de corruption? Ça va être un test aussi. On va voir comment ça va se passer. Et on va suivre ça avec attention. Merci Ludovic pour tous ces éléments.